Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous partager un exemple incroyable que j'ai vécu hier de comment on peut incarner l'esprit de bienveillance dans une expérience de performance. Et pour beaucoup de personnes, des leaders d'entreprise, à la base, là, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Performance, j'ai le couteau entre les dents, puis je fais tout pour atteindre les résultats, puis je serai bienveillant après ou quand on sera dans une autre énergie. J'avais l'immense bonheur d'accompagner une quarantaine de jeunes de l'école de mon fils en préparation pour le cross-country régional. Donc, ils étaient divisés en petits groupes et l'anecdote que je veux vous raconter, c'est arrivé avec les garçons de sixième année. Alors, 8 ou 9 qu'ils étaient, je ne les connaissais pas. On avait 30 minutes pour faire un petit peu de préparation mentale, puis après ça, la préparation physique, donc l'échauffement. Et après, les gars allaient s'installer dans la section pour le départ, un petit peu de relaxation, et ça décollait pour une course d'environ 8 à 10 minutes. Alors, j'ai commencé. La première question que je leur ai posée, c'est est-ce qu'il y a du stress qui est présent pour vous? Je leur ai demandé de fermer les yeux pour sentir le stress dans leur corps. Et assez rapidement, ils étaient tous capables de pointer le stress, il était où? Et la plupart, ils le ressentaient dans le ventre. Et là, on a parlé un petit peu de ça. Le stress, c'est une bonne chose. Ça vient avec de l'énergie. Ça vous dit que ce qui s'en vient, c'est important pour vous. Après ça, je leur ai demandé de repenser dans ces dernières semaines où ils se sont entraînés très fort pour être sélectionnés, quel a été le moment où ils étaient le plus fiers d'eux ou le moment où ils aimaient le plus la course à pied. Chacun a partagé son moment. Souvent, les dirigeants d'entreprise me disent « on n'a pas le temps, il faut rentrer dans le vif du sujet, on manque de temps, nous, dans nos meetings ». Je vous dirais qu'à ce stade-ci, on avait 8 minutes de rencontre de fait. Tranquillement, on a parlé aussi de qu'est-ce qui pouvait être différent de ce qu'on a vécu à l'entraînement et de ce qu'ils allaient vivre dans la course. C'était pas le même parcours, et là, dans le parcours où on s'en allait, ils allaient rencontrer des trous d'eau puis de la boîte. Fait que là, on a parlé de comment gérer ça. Et normalement, à l'entraînement, ils ont de l'espace. Là, ils allaient être 170 et après 60 mètres du départ, il y avait un virage serré à droite. Et donc, on a parlé de l'espace dans sa bulle. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois des coups des autres personnes, des coups volontaires ou des coups non volontaires? Comment je protège mon espace et mon équilibre? Après ça, on a dit qu'est-ce qui se passe si je tombe? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Comment on le joue mentalement aussi? Puis après, il y avait la question, et c'est là pour moi que la magie s'est mise à prendre le contrôle de notre rencontre. Il y avait la question, qu'est-ce que je fais s'il y a quelqu'un qui tombe proche de moi? Et quelqu'un a dit, le chrono est important pour moi, là. Ça fait des semaines que je m'entraîne. Je me vois pas arrêter pour aller aider quelqu'un d'autre. Puis on a aussi noté qu'il y avait des bénévoles qui étaient là pour s'occuper de ça. Par après, quelqu'un a dit ouais, mais moi, si je tombe, j'aimerais qu'on m'aide. Et donc, on s'est dit chacun le vit dans le respect de ses valeurs. Si quelqu'un veut aller aider quelqu'un à se relever, c'est correct. Puis là, il y a eu une intervention, il y a quelqu'un qui a dit ouais, mais si c'est un de nous autres qui tombe, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il a placé sa main au centre. Puis je vous en parle parce que là, l'émotion monte. Il a placé sa main au centre, puis il a dit « On se fait un pacte, les gars. S'il y en a un d'entre nous qui tombe, on va se relever, OK? » Et après, donc, on a poursuivi notre réflexion, finalisation de la préparation mentale, l'échauffement, préparation physique. Et là, les gars ont été s'installer dans l'espace de départ là, qui fait à peu près une quarantaine de mètres. Sur la première ligne, c'est le gars qui était le plus vite à l'entraînement. Sur la deuxième ligne, on a 2 gars, le deuxième et le troisième plus vite à l'entraînement. Ces 3 gars-là sont dans une perspective d'aller chercher le meilleur temps. Et là, je parle avec eux, puis je me déplace, puis là, je vais vers les gars qui sont plus sur l'arrière. Et là, il y a un des gars qui dit « Moi, l'expérience de l'année passée était difficile. J'ai mangé un coup, je suis tombé, j'ai pas aimé ça. Donc, mon souhait, c'est de la finir avec le sourire, cette course-là. » Donc, c'était ça, en fait, la fin de la préparation mentale.
La course a lieu, les gars s'élancent, tout ça. Et là, on est à l'arrivée, on encourage, tout ça. Puis il y a 3 de nos gars, sur 340 athlètes, il y a 3 de nos gars qui sont dans le top 20. Super contents de leurs résultats. On a un gars qu'on s'attendait à voir rentrer plus tôt qui arrive pas. Finalement, il arrive derrière un de nos autres gars. Et là, on comprend, bon, il est en pleurs, il vit une difficulté. Puis après, on comprend, il est tombé, il a le genou en sang, tout ça. Fait que c'était un symbole de résilience absolument extraordinaire. Et notre dernier gars arrive par après. Et lui, il avait dit, je veux finir avec le sourire. Et il finit avec le sourire, il accélère à la fin, tout ça. Puis après, dans le débriefing, on apprend qu'il y a quelqu'un qui s'était fait mal. Il a passé la personne qui s'est fait mal, puis après ça, il s'est dit non, je me sens pas bien. Il est retourné vers le gars qui s'était fait mal et il l'a aidé à se relever. Il l'a amené au bénévole pour que le bénévole prenne soin de lui et il est reparti. On parle de performance, on parle de résilience. L'anecdote que je vous raconte, c'est une anecdote avec des gars qui ont 11 ans en moyenne. Ça s'est passé sur 1 heure. On a trouvé le temps, on a pris le temps, et ces gars-là étaient fiers de leur expérience. Ils ont respecté leurs valeurs, ils ont fait de leur mieux par rapport à ce qui était le plus important pour eux. Quand on dit que le sport, ça développe des beaux jeunes, puis c'est inspirant pour plein de monde dans la société, j'avais envie de partager cet exemple-là avec vous. C'est possible, de la performance puis de la bienveillance ensemble. Puis tout le monde s'est bien senti grâce à ça. Merci.